Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 7e chapitre des lois de Niske Mammon, les endommagements causés par de l'argent, par les biens de quelqu'un. On a déjà appris dans le passé que si quelqu'un il a un animal, et cet animal a mangé quelque chose, c'est l'habitude de manger, ce qu'on appelle le nezek, l'endommagement de chaîne, de la dent, ou bien que cet animal il a marché sur quelque chose qui est aussi normal, que l'animal va marcher sur des choses et les casser, ce qu'on appelle le nezek de règle, l'endommagement qui vient par le pied. Si ça a été fait dans le domaine de quelqu'un d'autre, dans le rechut d'une Isaac de la victime, à ce moment-là, le propriétaire de l'animal doit payer à 100% des dommages, ce qu'on appelle le nezek shalem. Et si c'est passé dans le domaine public, le propriétaire est totalement exempté. On a appris aussi qu'il y a deux notions, un qui s'appelle le tam, un qui s'appelle le mouad. Le tam, c'est si l'animal il a fait quelque chose que c'est pas l'habitude de faire et il est encore tam, on peut l'appeler pacifique ou innocent. Donc par exemple, il a encorné, ce qu'on appelle le nezek de keren, l'endommagement qui vient par la corne. Cet endommagement-là, s'il était fait par un animal qui n'a pas l'habitude de le faire, eh bien le propriétaire payera seulement la moitié des dommages. D'ailleurs, cette moitié de dommages doit être payée donc du corps même du mazik, du corps de l'animal qui a endommagé. Par exemple, si l'animal a endommagé pour 100 zouz et que l'animal il vaut seulement 50 zouz, eh bien le propriétaire de l'animal, donc qui a été mazi, qui a endommagé, il payera seulement 50 zouz et non pas plus. En revanche, si cet animal, il a déjà encorné plusieurs fois, il a encorné 3 fois avec toutes les conditions et qu'il faut, à ce moment-là, il est considéré un mouad, un animal donc qui a pris l'habitude maintenant d'encorner, et les propriétaires doivent payer la totalité du dommage, donc 100%, le nezek shalem, et de ça il doit le payer de ses propres biens. On ne regarde pas juste combien l'animal y coûte, mais il doit déballer de sa poche pour payer. Ça, c'est des choses qu'on a déjà appris dans le passé. Juste un petit rappel pour faciliter la suite. Perek shvi alacha alef. Shoshek sharo be'alav b'mosera. Un bœuf, on parle d'un bœuf, mais ça peut être n'importe quel animal, que le propriétaire l'a attaché avec une corde, venal befanav karaoui, ou bien qu'il a mis quelque part et il a bien fermé comme il se le convient. Mais dans les deux cas, il a fait de manière normale. C'est-à-dire de manière normale, c'était pas une corde très très forte, très particulière. C'est normal, de même quand il a fait ça, ce mur-là, c'est un mur qui peut tenir avec un vent ordinaire, mais pas avec un vent qui est extraordinaire. Donc ce qu'on appelle une shmira pruta. Il a gardé, mais avec parot, le minimum qu'il faut. Veyatsa, et cet animal, il est sorti. Il a enlevé sa corde, déchiré la corde, quelle soit la manière, ou bien qu'il a cassé ce mur-là, et veyizik, et il est sorti. Eh bien, im tamu, si cet animal, il est tam, meshalem chatinezek. Dans ce cas-là, le propriétaire devra rembourser la moitié du dommage, bien que lui, il a gardé comme il faut, mais il a gardé de manière ordinaire, ce qu'on appelle une shmira pruta, une shmira qui est moyenne, une garde qui est moyenne. Et lorsqu'il s'agit d'un taureau, c'est pas suffisant de faire une shmira pruta, mais il faut faire ce qu'on appelle une shmira me'ula, c'est-à-dire une très bonne garde, d'être sûr et certain qu'il va pas pouvoir sortir. Donc, par exemple, donc de fermer avec un mur qui peut tenir même s'il y a un très grand vent. Non, si cet animal, il était mouad, alors la halakha, donc elle n'est pas logique, elle n'est pas basée sur la logique humaine, mais elle est basée sur les versets de la Torah. Et si on dit que c'était mouad, eh bien, patour, il est patour, bien qu'il a gardé seulement une shmira pruta, eh bien, le propriétaire est exempté de payer. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne un shor mouad, un taureau qui a déjà endommagé plusieurs fois, eh bien, la Torah, elle dit, si le propriétaire l'a pas gardé, à ce moment-là, il va rembourser. Sous-entendu que même s'il a gardé, quelle que soit la manière qu'il a gardé, même si c'est une shmira pruta, eh bien, il n'aura pas besoin de rembourser. Donc, s'il a gardé, pas tout, il est exempté. Et en effet, Veshamuruze, celui-là, il est gardé. C'est vrai qu'il est gardé seulement une shmira pruta, une shmira ordinaire, mais quand même, il est gardé. Juste à noter que certains expliquent ça de manière rationnelle, que quand il s'agit d'un bœuf qui est mouad, alors les gens sont au courant et font plus attention, donc il ne va pas endommager. Continuons, de même, si ce taureau, ce bœuf, après que le propriétaire l'a fermé avec une shmira pruta, une garde qui est ordinaire, et il a
endommagé dans quelque chose dans lequel il est mouad de base. Donc c'est sa nature de le faire. Par exemple, s'il a mangé des choses qui lui conviennent, ce qu'on appelle donc le nezek, l'endommagement donc par la dent, par le chêne, au shavar beraglo derchiluch, ou bien qu'il a cassé des ustensiles avec ses pieds en marchant, il n'avait pas l'intention d'endommager lorsqu'il a fait ça l'animal, eh bien, Patr Mile Shalem, le propriétaire est exempté de payer. En effet, la Torah dit à propos de ce bœuf-là, Veshilach et Beiro, que le propriétaire a envoyé son animal avec sa dent pour qu'il va manger. Donc on apprend de cela aussi bien de Veshilach, qu'il va envoyer, quand il envoie, donc après, l'animal va faire un endommagement avec le pied. Donc il a envoyé pour faire, et par ça il a fait un endommagement. De même quand on dit au bière ça fait référence à la dent, donc le nezek de règle du pied, on apprend ça de bière, le nezek de chêne, on apprend de beiro. À ce moment-là, il sera chayav, il sera passible, donc il devra rembourser. Par contre, s'il a gardé et qu'après il a fait ce hezek-là, que ce soit donc avec le pied ou avec la dent, eh bien, il est exempté. Halacha Gimel, Hayamouad de Keren Yamin. Si ce bœuf-là, il était mouad, mais uniquement pour la corne de droite, c'est-à-dire qu'il a déjà encorné 3 fois, au moins avec la corne de droite. Mais ve'eino mouad de Keren Smol, mais il n'est pas mouad pour la corne de gauche. Et ve'yatsa achar sheshmaro karao. Il est sorti après que le propriétaire l'a gardé comme il se convient. Ve'nagar, il a encorné. Alors la question qui se pose ici, qu'est-ce qu'on va considérer? La corne de droite ou la corne de gauche? En ce qui concerne la corne de droite, vu qu'il est mouad pour la corne de droite, le propriétaire doit le garder uniquement de manière ordinaire. Une shmira pruta, une shmira qui est moyenne, eh bien serait suffisante pour pas que les propriétaires ont besoin de rembourser, parce qu'ils l'ont gardé. D'un autre côté, si on regarde la corne de gauche, on va dire la corne de gauche, elle est pas mouad. Et vu que la corne de gauche, elle n'est pas mouad, le propriétaire devrait garder cet animal-là, pas avec une shmira, avec une garde qui est ordinaire, mais avec une shmira meoula, de manière à un très haut niveau. Concrètement, la règle est que ce soit qu'il est encore né avec la corne de gauche, dans laquelle il n'a pas l'habitude, il est tam, ou que ce soit avec celle de droite, dans laquelle il est mouad, eh bien les propriétaires, ils vont rembourser seulement la moitié du dommage. Vu que cet animal-là, il a un côté qui est tam, et donc par rapport à ce côté qui est tam, le propriétaire aurait dû le garder avec une shmira meoula, avec une très bonne garde. C'est la raison pour laquelle qu'on maintient quand même le principe qu'il aurait dû garder cet animal encore mieux par rapport au côté tam qui est dans lui, et même s'il a encore né avec le côté mouad, eh bien il devra rembourser la moitié. Halacha Gimel, Behema shechav la ba'adam. Un animal qui a blessé un être humain. Ben bekavana, que ce soit intentionnellement, ben shelo bekavana, que ce soit pas intentionnellement. Im tamaï, si elle est tam, shalom chatzi nezek migufa. Il va, le propriétaire, rembourser la moitié du dommage qui a été fait dans l'être humain, du corps même de l'animal, comme les lois qu'on a appris pour un taureau qui est tam, qui a encore né un animal. Un taureau, un bœuf, un animal. Veimouadet, s'il a encorné un être humain 3 fois, donc elle est devenue mouad pour encorner un être humain, et dans ces cas-là, le propriétaire, Meshalem Nezek Shalem, il doit rembourser la totalité du dommage. En revanche, au patou mina shevet, il est exempté de rembourser le chômage forcé, ou mina bochet et de la honte, ou mina tsar de la souffrance, ou mina ripouille et de la guérison. Sherbad varimelo, ces 4 choses-là, qu'on vient de mentionner que le propriétaire de l'animal ne doit pas payer, le chiva Torah adam shechaval b'chavero, la Torah les rend obligatoires uniquement pour un être humain qui a blessé son ami. En plus donc de l'endommagement qu'il a fait, il doit payer aussi le chômage forcé, la honte, la souffrance et la guérison. Aval behem to shechav la b'chavero, mais si c'est son animal qui a blessé son ami, c'est comme si que l'animal de Reuven aurait endommagé l'argent de Shimon. Donc ici aussi, on considère que l'animal de Reuven a blessé l'argent de Shimon, bien que c'est le corps de Shimon. Chez Nuchai, il y avait la Nezek Bilvad, ce qui doit rembourser, c'est uniquement le dommage qu'il a causé, c'est-à-dire qu'on va évaluer cette personne-là. Si par exemple, on pouvait le vendre pour 100 000 avant qu'il a été encorné, une fois qu'il a été encorné, on peut le vendre seulement pour 95 000, eh bien, il doit le payer 5 000. Les filles, c'est la raison pour laquelle, vu qu'on vient de voir qu'un bœuf
qui a encorné un être humain, le propriétaire est exempté de payer les 4 autres choses à part le nezek, à part l'endommagement. C'est la raison pour laquelle que Shorosh Biyesh, que si le bœuf de Rouven, il a fait honte à Shimon, Patour, Rouven est exempté de payer quoi que ce soit. Vim Biyesh ou Beatzo, par contre, si les propriétaires eux-mêmes, Rouven, avaient fait honte à Shimon, Chayav, il aurait été redevable de lui payer donc la honte, comme on apprendra dans les lois de Chovel ou Mazik. Maintenant, passons à un autre cas qui est similaire à cela. Imaginons donc le bœuf de Rouven qui a blessé le père ou la mère de Rouven. Si Rouven lui-même avait blessé son père et sa mère, il serait passible de mort. Ou bien que le bœuf, l'animal de Rouven, a allumé, a mis le feu à la récolte de son ami de Shimon pendant Shabbat. Si Rouven lui-même avait fait ça, il serait passible de mort parce qu'il a fait transgresser Shabbat. Eh bien, dans ce cas-là ici, Chayav bin Zakav, tout ce qui doit payer le propriétaire, donc c'est-à-dire Rouven, doit payer uniquement les endommagements de la blessure de son père et sa mère, les endommagements de la récolte de Shimon. Si lui-même, Rouven avait fait ça, il serait exempté de rembourser. Pourquoi? Parce qu'il y a la règle de Kamle Bimdera Bamine, que lorsque quelqu'un, il est puni, il a deux punitions, une punition qui est très grave et une punition qui est moins grave, eh bien, il prend la punition qui est plus grave. Et vu que le jour de Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer le feu, et vu qu'on n'a pas le droit de blesser ses parents, dans ces deux cas, si quelqu'un l'a fait, il est passible de mort. Alors, il est passible de mort, ça c'est la plus grande punition. Mais l'argent qu'il doit payer, ça, il la paye pas. Et le chidouche dans cette halakha, il est qu'on ne dit pas que si Rouven lui-même, il avait fait ça, il serait exempté de payer. Alors maintenant que son animal, il a fait ça, Rouven n'a pas besoin de payer. On dit que quand même, Rouven, il doit payer. Rouven qui fait rentrer son taureau dans la cour de Shimon, Shelo Birshut, sans la permission de Shimon. Et le taureau de Shimon a encorné le taureau de Rouven. Bien que le chien de Shimon a mordu le taureau de Rouven. Eh bien, Patour Shimon est exempté de payer quoi que ce soit. Parce qu'il lui dit, ton taureau, il n'avait pas qu'à rentrer ici. Il n'aurait pas été endommagé. Et si le taureau de Rouven qui a endommagé, encorné, le taureau de Shimon. Imayatam, si le taureau de Rouven, il était tam, Shalom Chatzinezek. Dans ce cas-là, Rouven va payer la moitié du dommage. Ou Mouad, et s'il était Mouad, Meshalem Nezek Shalem, il va payer la totalité du dommage. Comme la loi de celui qui encorne dans le domaine public. Et le chidouche qu'il y a ici, c'est qu'on ne dit pas qu'il s'agit ici de la corne, donc la corne de l'animal de Rouven qui a encorné dans la cour de celui de la victime. Il devrait le payer à 100%. On aurait fait un kalvachomer, c'est le kalvachomer. On aurait dit comme ça. Si déjà la dent, lorsque l'animal y mange, et lorsque l'animal y piétine, que si c'est dans le domaine public, il ne doit rien payer le propriétaire. Mais si c'est dans le domaine du victime, il devrait payer Nezek Shalem, il devrait payer à 100%. Si par exemple l'animal de Rouven, il est venu chez Shimon et il a mangé, eh bien il doit tout payer, Rouven. Alors on devrait dire c'est la même chose aussi, et pas juste la même chose, mais Kalvachomer, la corne, que même dans le domaine public, Rouven doit payer si son animal a encorné. Alors dans la chute à Isaac, si ça a été fait chez Shimon, c'est sûr qu'il doit payer un Nezek Shalem. On ne dit pas ça. La raison pourquoi on ne dit pas ça, c'est parce que Dayo Lavo Minadim Liel Kanidon, lorsqu'on déduit un deuxième cas d'un premier cas, dans le deuxième cas, on ne peut pas être plus royaliste que le roi, on ne peut pas rajouter encore plus. Vu que les endommagements qui sont faits chez la victime, on le déduit de ce qui se passe dans le domaine public, mais dans le domaine public, et quand il a encorné, le tam, il paye seulement la moitié. Alors ici aussi, on va dire qu'il paye seulement la moitié. Et on ne peut pas être plus strict que la source qui est le domaine public pour le Karen, pas dans le domaine public pour chaîne et règles. Continuons, c'était juste une parenthèse. Si le taureau de Rouven qui est rentré chez Shimon sans permission, il est tombé dans une citerne d'eau qui est dans cette cour, et il a pourri les eaux, s'il les a pourris dès qu'il est tombé là-bas, dans ce cas-là, le Rouven, le propriétaire du taureau, a le devoir de rembourser ces dégâts des eaux, parce que son taureau
a endommagé, comme si que le règle, comme si que le pied, il avait marché quelque part, il a cassé quelque chose. Ici, il a marché, il est rentré dans cette citerne d'eau. Eh bien, le propriétaire Rouven doit rembourser. Ça, c'est uniquement si les ont pourri tout de suite. Vim acharzman, si les ont pourri après, eh bien, dans ces cas-là, il est pas tout. Rouven est exempté de payer. Pourquoi? Sharena c'est Hachor Takala Kebor. Parce que ce taureau-là, il est devenu quelque chose, une embuscade, quelque chose qui dérange, une embûche, comme un bord, une citerne d'eau, un trou. C'est-à-dire, il y a, lorsque quelqu'un il fait un trou dans un domaine public, quelque part, qu'après, il y a des choses qui vont tomber à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle un bord dans le sens littéral, mais il y a un bord dans le sens plus large du terme. Toute chose qui est une embûche, par exemple, si on laisse quelque chose et après quelqu'un va trébucher dessus, c'est aussi considéré un bord. Maintenant, en ce qui concerne ce taureau, une fois qu'il est déjà dans la citerne d'eau, il est considéré comme un bord. Donc, les lois sont comme les lois du bord. Ve'amaim, les eaux qui sont là-bas, harem kekelim, ils sont comme des ustensiles qui se trouvent dans un bord. Et alors, qu'est-ce que ça nous change toute cette philosophie? Eh bien, comme on apprendra dans la suite, la Torah dit que si quelqu'un il a fait un trou et après il y a des ustensiles qui sont tombés, eh bien que ces ustensiles se sont cassés, celui qui a fait le trou n'est pas responsable de payer les ustensiles qui sont cassés. Donc ici aussi, une fois que le taureau il est devenu comme un bord, comme ce trou, et après seulement il y a l'eau qui a pourri, l'eau c'est comme des ustensiles qui sont cassés, mais vu que ce taureau est comme un bord, comme un trou, bien les propriétaires sont exemptés de rembourser les ustensiles entre guillemets qui sont cassés, donc cette eau-là. Mais non, tout ça c'est si le taureau de Rouven était rentré sans la permission de Shimon dans la cour de Shimon. Si il a fait rentrer son taureau avec la permission, Balachor Pato, le propriétaire du taureau, il est exempté. Parce que lorsqu'il a permis de rentrer, c'est comme si il avait dit clairement qu'il n'aura pas besoin de payer s'il va y avoir un dommage d'argent. Si on va encore plus loin, que le propriétaire n'a pas juste dit « tu peux rentrer ». Shimon n'a pas juste dit à Rouven « tu peux faire rentrer ton taureau ». Il a dit « je garde ton taureau ». Dans ces cas-là, eh bien Shimon est responsable de l'endommagement du taureau qui est tombé dans le trou. Il devra rembourser à Rouven. Halachavav. S'il a fait rentrer Rouven, son taureau, dans la cour du Shimon sans la permission, et le taureau de Rouven, il a endommagé Shimon, ou bien que le propriétaire de maison, donc Shimon, il marchait là-bas, il n'a pas vu ce taureau-là, et il est tombé dessus, il s'est blessé, ou bien que ce taureau, il a bouger une planche dans la cour, et par cela, donc, ça a dévoilé ce qu'il y avait en dessous. Il y avait des borot, donc différentes formes de fosses, de fossés, de citernes d'eau qu'il y avait là-bas. Donc, ces différentes formes, il y en a donc qui sont étroites et rondes, il y en a qui sont longues et étroites, il y en a qui sont carrées. Dans tous les cas, le principe, c'est qu'il a enlevé une planche qu'il y avait là-bas, ce qu'on appelle ici que khafar, qu'il a creusé. C'est pas dans le sens littéral qu'il a creusé, mais c'est qu'il a poussé donc une planche. Et donc, par cela, donc, ça s'est entre guillemets creusé. Donc, ces trous-là. Balachor chayav beniske chatzer. Rouven, propriétaire du taureau, et donc il doit payer les endommagements de la cour. Bal chatzer chayav beniske abor. Et si le propriétaire donc de la cour, une fois qu'il était au courant que ça s'est passé, qu'il y a des trous dans son domaine, qui ont été faits donc par le taureau de Rouven, mais lui, il a fait hefker de son domaine. Donc, c'est devenu un endroit où tout le monde peut passer là-bas. Et il a rendu hefker alors qu'il y avait des trous. Eh bien, c'est comme si que lui, il a fait ses trous dans le domaine public. Et c'est lui, maintenant, qui sera chayav des dommages qui vont arriver. Shariyav les saton, parce que il aurait dû le fermer avant de le rendre hefker. Halachazai, maintenant, si hizik balabait et ashor. Si Shimon, le propriétaire, a endommagé le taureau de Rouven, qui est rentré sans la permission chez lui, si Shimon a fait ça sans faire exprès, pas tout. Dans ce cas-là, il est exempté de payer.
Parce que Share Omerlo, il lui dit, Lama nichnasta, shelo birshut. Pourquoi t'es rentré sans permission? Que à cause de toi, sans faire exprès, j'ai endommagé ton taureau. C'est vrai qu'en général, quelqu'un, il est chayav, même s'il a fait les choses sans faire exprès, ou même si c'était un cas de force majeure, il endommageait quelque chose. Mais ici, c'est dans sa cour. Il dit, écoute, j'étais pas au courant, c'est chez moi. À cause de toi, c'est arrivé ça. Veimiziko le date. Par contre, si Shimon a fait exprès, qu'est-ce que ce taureau, il vit ici, allez. Il a endommagé. Chayav nezek shalem. Il doit rembourser la totalité du dommage. Parce que Shimon, il a le droit, c'est de faire sortir ce taureau de chez lui. Avalé haziko, mais l'endommager, elle le reshoot, il n'a pas la permission. Halachachet. Shamin lenezakin. On doit procéder à une évaluation lorsqu'il s'agit de rembourser les dommages. Ketzat, comment cela? Imaginons que Rouven a cassé l'ustensile qui appartient à Shimon. Ben-Hu, que ce soit Rouven lui-même, Ben-Behem, donc que ce soit l'animal de Rouven. En omrim la mazik, on ne dit pas à celui qui a endommagé à Rouven, Kachata et akli achavo. Écoute, prends cet ustensile cassé, Veshalem lazvet de kilio, et rends-lui combien ça coûte. Il y a une chaise qui a été cassée, la chaise elle vaut 100 €. Écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas garder cette chaise cassée et que tu vas donner à Shimon 100 €. On ne dit pas comme ça. On va évaluer combien l'ustensile, il a perdu dans son évaluation. Par exemple, avant, il valait 100 €. Maintenant, il vaut seulement 80 €. Et c'est donc celui qui a endommagé, si l'animal qui a endommagé, il était mouad. Dans ce cas-là, le propriétaire devra donner le nezek shalem, la totalité du dommage, donc le 20 €. Et Khatia Prat est la moitié donc de l'endommagement. Imaya Tam, si celui qui a endommagé, l'animal a fait ça sans faire exprès. Il a fait ça quand il était Tam. Shenema, parce que la Torah elle dit, Vehamet Yelo, et le mort sera à lui. Ici, de quoi on parle? On parle qu'il y a l'animal de Rouven, qui a encorné l'animal de Shimon. L'animal de Shimon, il est mort. Et maintenant, on nous dit que Rouven, il doit rembourser le dommage qu'il a fait. Vehamet, le mort, Yelo sera à lui. Mais c'est qui à lui? Eh bien, lui, ça fait référence au la Nizak, à celui qui s'est fait endommager. C'est-à-dire, ça appartenait à Shimon, ça appartient toujours à Shimon. Avant, ça valait 200 et maintenant, ça vaut seulement 100. Eh bien, Rouven devra rembourser 100 ou 50 en fonction si l'animal, il est mouad ou bien il est tam. Maintenant, paratanevela, si la valeur de l'animal qui est mort a diminué de son prix, par exemple, elle valait 100 avant, maintenant elle vaut seulement 90. Al-Hanizak, eh bien, c'est la victime qui a perdu. Comme on va l'expliquer de manière plus détaillée dans le prochain halachot, mais l'idée générale, si au moment de la mort, l'animal mort valait 100 et après il vaut 90, tant pis pour Shimon, il a que 90. En revanche, si l'animal, il a pris du prix en étant mort, il vaut plus cher. Dans ce cas-là, ce qui a gagné de plus, par exemple, s'il est mort, il valait 90 et maintenant il vaut 110, eh bien, ces 20 en plus, ils vont se partager entre Rouven et Shimon, entre le basique, celui que son animal a endommagé et celui qui a été la victime. On va expliquer ça dans Halachatet et Yud. Halachatet, Keitzad, comment cela? Shosh avemataim, un taureau qui vaut 200 zouz. Shel gachou, qu'on a encore né, va mettre, et il est mort. Maintenant, varia nevela. Cet animal, une fois qu'il est mort, shave bishat mitame, à un moment il est mort, il vaut plus que 100. Donc il a perdu de sa valeur 100 zouz. Donc Rouven, le propriétaire de l'animal qui a encorné, l'animal qui valait 200, que maintenant il est mort, il vaut seulement 100, lui il doit payer à Shimon, ou bien 100 zouz si son animal il est mouad, ou bien 50 zouz si son animal il est tam. Comme ça devrait être. Mais concrètement, Bishata Madabedin, parata. Au moment du procès, quand on vient au tribunal pour faire l'évaluation, eh bien, ce animal qui est mort, il vaut moins cher. Vaïrisha Shmonim. Elle vaut seulement 80. Donc, Shimon a seulement un animal de 80. Et a priori, je dis bien a priori, on devrait dire que Rouven devrait payer 120. C'est vrai, tout à l'heure on a dit qu'il doit payer 100. Mais parce que Shimon avait perdu 100, il doit payer 100, ou bien 50 c'était moi. Mais maintenant que
Shimon, il a perdu plus, vu que son animal, il ne vaut plus que 80 au moment du procès au tribunal. Donc Shimon, il a perdu 120. Donc Reuven devrait lui payer ou bien 120 si l'animal il est mouad, ou bien 60. Eh bien, ça marche pas comme ça. Enamazik meshalem la mea. L'endommageur, c'est le propriétaire de l'animal qui est endommagé, va payer seulement 100 zouz, comme au moment où il y a eu l'endommagement. Veim ayatam, et si le taureau qui a encore né était tam, mais Shalem lo chamishi migufo, dans ce cas-là, Reuven devra rembourser 50 zouz à Shimon, et ça basé sur la condition qu'on a rappelée au début de ce chapitre, donc migufo du corps même de l'animal, s'il y a suffisamment dans le corps de l'animal qui a encore né, si on va le vendre, il y aura suffisamment, il y aura 50, dans ce cas-là, il remboursera les 50, s'il n'y a pas suffisamment, il remboursera moins. Halach hayud. Non, on n'a pas fini, on a seulement expliqué la partie ici, pachata, c'est l'animal qui est mort vaut moins cher. Maintenant, si hishbicha nevela, la nevela, l'animal mort maintenant vaut plus cher. Et lorsque on va l'amener au tribunal, elle ne vaut plus 100 comme au moment où elle est morte. Mais cet animal mort maintenant vaut me'ave esim, vaut 120. Dans ces cas-là, l'endommageur, donc Reuven, doit rembourser seulement 90 si son animal était mouad, et s'il est tam, meshalem chamisha ve'arbaim, il va payer 45 migoufo du corps même de l'animal, comme on a dit. Où est-ce qu'on trouve ça dans la Torah? Parce que la Torah, elle dit, vegam et tamet yechetsun. Et aussi le mort, ils vont partager. Pourquoi on nous dit vegam? Le mot vegam, c'est toujours pour rajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on vient rajouter ici? On vient nous dire que shevach hanevela, que même si la nevela, l'animal qui est mort, il y a eu un shevach, il a pris la valeur, eh bien, ils vont se partager aussi. Donc, je souligne que la Torah elle dit qu'ils vont se partager. Ça ne veut pas dire que le mazik, Reuven, il prend part concrètement dans cet animal qui est mort. L'animal qui est mort, lui, il appartient à Shimon. La Torah elle veut dire qu'on rajoute de la moitié de ce qui a été de ce qui a pris de la valeur après la mort. On dirait comme si que le nezek, l'endommagement, il a été moins à la base. C'est-à-dire qu'on dit théoriquement comme si que l'animal mort valait 110 et que l'endommagement il était seulement de 90 et il doit lui rembourser seulement 90 zouz. Halach hayudalef, shor shave mataim chez nagar shor shave mataim. Un taureau qui vaut lui-même 200 zouz, qui a encore né un autre taureau qui vaut 200 zouz. Veifrito chamishim. Mais maintenant, donc le deuxième taureau, on va l'appeler celui de Shimon, il a perdu de sa valeur 50 zouz. Donc il vaut seulement 150. Ou bishata amad abedin. Et quand on l'amène au tribunal pour faire le procès, savoir combien Reuven doit rembourser à Shimon, eh bien, entre-temps, Hishbiach, il a pris de la valeur. Hanizak, Varu Shave, Abamot. Maintenant, il vaut 400 zouz. 400 zouz. Velouleze, Achaval. Mais si il n'y avait pas eu cet endommagement, Shifrito, qu'il a enlevé ses 50 zouz, Ayashave Shmon Ameot. Il aurait pu maintenant valoir 800 zouz. Alors, Shimon, il peut dire à Reuven, tu m'as fait perdre énormément. C'est pas juste quelques zouz, tu m'as fait perdre. C'est pas juste 50 zouz, tu m'as fait perdre. Tu m'as fait perdre 400 zouz. Eh bien, ben shepitmo, ben shavach meila. Que ce soit la raison pour laquelle il vaut 800 zouz maintenant, c'est parce que il a gavé, c'est-à-dire il a donné bien à manger, ou bien parce que, naturellement, donc, il a pris du poids, il a pris de la valeur. Eh bien, quoi qu'il arrive, Reuven devra rembourser à Shimon uniquement comme le moment où il y a eu l'endommagement, donc il devra lui rembourser uniquement 50 zouz. Si maintenant, quand il arrive au tribunal, il n'a pas perdu seulement 50, il a perdu encore plus que 50. Il a perdu 100, on va réapprendre Shavemea. Eh bien, on ne dit pas on va regarder comme au moment où il a été endommagé. Au moment où il a été endommagé, il a perdu seulement 50. Il est passé de 200 à 150. Mais on va regarder comme au moment où on amène le procès au tribunal, parce que le propriétaire, Shimon, il dit à Reuven, c'est comme si que la corne de ton taureau était enterrée, et rentrée dans mon taureau à moi, et il continue à l'encorner, à lui faire perdre de sa valeur. Donc tu me fais perdre, même maintenant, actuellement, c'est ta corne de ton taureau, de Reuven, qui me fait perdre. Donc tu me fais perdre ces 100 euros, donc c'est 100 zouz, donc tu dois me donner 100 zouz. Et en effet, il donnera 100 zouz. Halacha yudbet, hishbiyach hamazik bishatamid abedin.
c'est celui qui a endommagé, donc le taureau de Rouven. Il a pris de la valeur au moment où on l'amène au tribunal. Qu'est-ce que Shimon peut gagner de ça? Eh bien, tout simplement, on a rappelé au début de ce chapitre que le Tam, lui, il rembourse uniquement de son corps. C'est-à-dire, imaginons un cas d'un taureau de Rouven qui vaut 200 zouz. Et il a encorné un taureau de Shimon qui vaut 500 zouz. Et maintenant, une fois que ce taureau il est mort, il vaut 0. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire, Shimon? Tout ce qu'il peut faire, c'est prendre donc l'animal de Rouven. L'animal de Rouven vaut 200. Mais Rouven devrait donner théoriquement 250. Mais vu qu'il paye ces 250-là uniquement du corps de l'animal qui a encorné, le corps de l'animal a seulement 200. Il rembourse seulement 200. Mais maintenant, lorsqu'il arrive au tribunal, entre-temps, le taureau de Rouven, il vaut 250. Alors, pitmo shavar, si c'est parce que Rouven l'a gavé, lui a donné de quoi manger encore plus, pour ça qu'il a pris du prix. Dans ces cas-là, Rouven devra rembourser uniquement 212. Mais si c'est de lui-même, donc il a pris de la valeur, dans ces cas-là, Shimon, il va prendre la moitié du dommage, comme au moment qu'on l'a amené en justice, donc il prendra les 250. Et le Rambam conclut ce chapitre avec Allah Hayut Gimel en nous disant que la mazik litra banevela, c'est celui qui a endommagé, qui doit faire tous les efforts qu'il faut de l'amener dans l'endroit où elle est morte, donc cet animal, Hachemam Tsiotala Nizak, jusqu'il va l'amener chez le Nizak, chez la victime. Keitzad, comment ça? Par exemple, si le taureau de Shimon est tombé dans un trou, il est mort. Eh bien, le propriétaire du bord, donc de Rouven, doit prendre cette neveila, doit la sortir donc de ce trou et l'amener au Nizak, à celui qui est la victime, et après, donc, on va évaluer combien cet animal mort il a perdu. Car il est dit, Kesef, dont on apprend que c'est lui qui doit l'amener, donc le Mazik, Rouven, parce qu'il y a écrit Kesef Yashiv li Balav Ve'amet Yelo. De l'argent, il va donner au propriétaire, et le mort sera à lui. Donc on a déjà dit que sera à lui, donc c'est-à-dire qu'il sera au Nizak, à celui qui s'est fait endommager. Mais Lamed, ici on va mettre une virgule, non pas après l'Ivalav, mais après Ve'amet. Kesef Yashiv li Balav Ve'amet. C'est-à-dire qu'il va donner aussi bien l'argent et aussi bien le mort aussi. Donc l'animal lui-même qui est mort, qui appartient à Shimon, Rouven doit lui donner. Mais là, ça nous apprend donc s'il était tam, pas, donc ne doit pas donner la totalité du nazek, du endommagement selon la moitié, comme nous l'avons expliqué. Conclure avec un mot de chassidut connu du Tzemar Tzedek, qu'une fois après un Fabringen, il a dit Malikat la Kula, Malikat la Palga. C'est un peu lié avec ce qu'on a appris. Donc si quelqu'un il a tué une partie de l'animal, s'il a tué totalement l'animal, qu'est-ce que ça change? Il a expliqué que spirituellement ça fait référence au Yetzerara. Que Yetzerara, donc il faut le tuer. Tu as tué une partie, tu as tué plus d'une partie. Dans tous les cas, le Yetzerara, il faut s'occuper de lui jusqu'à que Aviru Achatum Minares, Kadosh Baruch Hu va l'enlever de la terre très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.